Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je remets cette vidéo en ligne parce que j'ai fait une mauvaise manip hier soir sur mon téléphone et du coup ça a supprimé la vidéo de ma chaîne. Donc je la remets en ligne, n'hésitez pas à la re-regarder si vous l'avez déjà fait l'année dernière. N'hésitez pas à remettre un pouce bleu aussi si vous l'avez déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos qui arrivent très prochainement. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 3 de la saison 8 de The Walking Dead. Donc comme d'habitude je fais résumer l'épisode et ensuite je donnerai mon avis sur cet épisode et je parlerai aussi du prochain épisode dans cette vidéo et non pas dans une preview. Voilà, donc pour commencer, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode 3 donc de la saison 8 de The Walking Dead. Donc, ils sont encore en plusieurs groupes, donc d'un côté on a encore Carol et Ezekiel d'un côté et voilà l'armée de Ezekiel et Shiva. On a toujours d'un autre côté Rick et Daryl qui cherchent les armes dans le bâtiment. Et de l'autre, on a toujours Jésus, Tara et Morgan qui ont donc capturé les sauveurs. Donc pour commencer, je vais parler du début de l'épisode. Donc, au début de l'épisode, je veux dire, on a en fait Carol et Ezekiel qui, en fait, Ezekiel parle, motive ses troupes. Il dit, on sait qu'ils vont arriver, mais voilà, on va les attaquer et tout. Donc en fait, comme on voit dans le trailer de l'épisode 3 et comme je l'ai dit dans la preview de l'épisode 3, on voit en fait un Ezekiel piégé par les sauveurs. Sauf qu'en fait, je l'avais pas dit dans la preview, mais on voit pas Carol. Dans ce trailer, on voyait pas Carol. Du coup, je me disais, mais comment ça se fait qu'on voit pas Carol? Et en fait, Carol et quelques autres, quelques soldats du roi sont cachés dans les buissons. Et du coup, ils tirent sur tous les sauveurs. Donc, Ezekiel la tire partout et tout. Et donc, du coup, ils ont gagné cette bataille. Donc, du coup, ils continuent vers l'avant-poste de Gavin. Mais j'en reparlerai juste après. Après, du côté de Rick et Daryl, en fait, Rick est avec Morales, comme on a pu le voir dans l'épisode 2. Donc ils discutent et tout, il dit oui, moi j'ai, donc en fait on apprend que Morales a perdu sa femme et son enfant. Ils sont pas arrivés en fait, je sais plus ils devaient aller où, mais voilà, ils sont pas arrivés à l'endroit où ils devaient aller. Donc du coup on apprend que Morales était dans une remorque et que c'est les hommes de Negan qui l'ont sauvé, qui l'ont pris avec eux. Et Eric a dit ouais, on a perdu Andrea, on a perdu Glenn, etc. Et du coup ça lui fait pas grand chose à Morales, un petit peu, parce qu'il baisse un petit peu son arme. Mais voilà, il commence vite à la remonter. Et là, il y a Daryl qui arrive et qui tue Morales. En fait, voilà, ils sont en train de parler et tout. Et là, il y a Daryl qui arrive. Il lui tire une flèche. Donc là, Morales est mort. Donc en fait, juste avant, il y a Rick qui dit non. Là, il tire une flèche et voilà, Morales est mort. Et du coup, Rick dit, tu savais qui c'était? Et là, Rick, il dit, je m'en vais complètement. Je m'en fous, mais alors complètement. Donc voilà, c'était assez marrant parce que du coup, il s'en fout un petit peu. Et il a raison parce que clairement, c'est un sauveur. Donc clairement, on aura vu Morales 5 minutes d'épisode 2, je pense, à peu près 5 minutes. Et là, ouais, 10 minutes, on a dû le voir. Donc, il aura fait l'apparition de 15 minutes dans la saison 8. On l'avait pas vu depuis la saison 1. Voilà, on l'a vu 15 minutes. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il meure peut-être aussitôt. Peut-être que voilà, il l'aurait juste assommé. Mais alors, carrément, il le tue. Donc, c'est pas surprenant parce que je pense qu'il serait mort à un moment donné. Mais aussi vite. 15 minutes juste dans la saison 8, c'est peu. Et voilà, donc du coup, Morales est mort. Mais Rick dit à Daryl, il a rappelé les sauveurs. Donc là, ils sont un peu piégés parce que du coup, les sauveurs arrivent au moment où Daryl tue Morales. Donc les sauveurs que Morales a appelés sont arrivés. Et donc là, Rick et Daryl sont un peu piégés, même si voilà, ils ont des munitions. Donc voilà, il y a une scène où ils tirent partout et tout. Rick arrive en tuer un, mais à un moment donné, en fait, il se sépare parce que il voulait aller dans une pièce. Et il y a Rick qui dit à Daryl vas-y, sauf que Rick est piégé, donc Daryl tire sur 2 sauveurs, Rick en a aussi 2. Et à un moment donné, Daryl est à court de munitions, Rick a encore 2 balles, on va dire à peu près. Donc il tire une balle sur le sauveur, mais il n'arrive pas à le toucher. Et là il voit un extincteur, donc il tire sur l'extincteur, donc là il a la fumée partout. Et ils arrivent à tuer les sauveurs. Là il y a Aaron qui arrive. Et après, je vais parler de ça après parce que justement le groupe de Aaron, qu'est-ce qui se passe? Il continue à tirer sur à ceux qui sont établis dans le QG de Negan. Donc il y a un moment donné, il tire l'autre côté parce qu'en fait il y a des zombies qui sont dans le bâtiment. Donc à la fin, voilà, tous les sauveurs qui sont établis dans le QG de Negan sont morts. Mais il y a une perte, enfin il y a 2 pertes, du coup il y a Morales, mais ça c'est du côté de Negan. Mais du côté de Rick, il y a une perte, en fait c'est Eric. Donc voilà, comme je l'avais dit dans la preview et dans la critique de l'ancien épisode, donc la critique de l'épisode 2, Eric, j'avais dit qu'il allait mourir. Donc Aaron le pose contre un arbre et Eric le motive, il lui dit retourne-y, je vais m'en sortir, laisse-moi là. Mais Aaron ne veut pas, il veut pas le laisser parce qu'il peut mourir à tout moment. Même si la balle est ressortie, il est quand même blessé, il est bien blessé.
Et du coup, Aaron il retourne, enfin voilà, il le motive, tu vois. Eric est là, il dit allez, ils ont besoin de toi, laisse-moi là, on va gagner cette guerre et tout. Donc Aaron il retourne du coup. Et voilà, à la fin de l'épisode, en fait, on voit que Eric il n'est plus à cette arbre, donc il y a pas mal de sang quand même. Et au loin, on voit un zombie. Et apparemment, c'est Eric donc, qui se transforme en zombie. Donc là, Aaron d'un coup se, se décompose. Voilà, d'un coup, il y a Aaron qui se décompose. Et il le tue pas parce qu'il y a voilà, quelqu'un du groupe de Rick qui va le chercher. Il dit ce n'est plus lui, c'est plus Eric, il faut qu'on s'en aille. Donc là Aaron ne veut pas, il veut le tuer, mais voilà, il lui dit non, laisse-le, ce n'est plus lui. Donc du coup il le laisse s'en aller. Mais après on le voit vraiment de loin. Donc est-ce que c'est vraiment Eric? Est-ce qu'il ne se serait pas en allé, même si je pense qu'il était quand même pas mal blessé. Mais apparemment ce serait bien lui. Donc encore une perte pour la team de Rick. Donc Aaron dans les prochains épisodes, je pense qu'il va avoir du mal à s'en remettre. On voit voilà, à la fin de l'épisode que, ça je vais en parler après, il arrive quand même à se calmer un petit peu, à redevenir calme, mais ouais, il est quand même un peu triste. Après maintenant je vais venir du côté du groupe de Jésus, Tara et Morgan. Donc comme on le sait dans l'épisode 2, ils ont capturé les sauveurs de la station satellite. Donc ils sont sur l'autoroute, voilà, ils marchent. Et puis voilà, ils discutent un peu, il y a une discussion entre Jésus et Morgan, entre Jared et Morgan. Et à un moment donné, voilà, il y a Jared qui dit je trouve qu'il y a un truc qui a changé chez toi, ton armure est plus petite. Et là il dit, le truc qu'il ne fait pas dire, c'est elle de Benjamin que voilà, Jared avait tué dans la saison 7. Et du coup il dit pourquoi tu la portes et tout. Et là il dit quelque chose qu'il fallait plus, enfin je sais plus ce qu'il dit. Il dit quelque chose et là du coup Morgan s'apprête à le tuer, il braque son arme sur lui et là il y a une horde de zombies qui atterrit comme je l'avais dit dans la preview de l'épisode 3, je l'avais dit lors de la preview. En fait il y a des zombies qui tombent dans le grège parce que le grège en fait est détruit, quoi, il est cassé. Donc là il y a des zombies qui tombent en roulade, ils s'attaquent aux sauveurs, donc il y a pas mal de sauveurs qui meurent. Et là il y a un groupe de sauveurs qui s'échappent, donc Jared et d'autres, parce qu'en fait ils sont ligotés par les mains, donc du coup ils arrivent quand même à s'en aller. Donc ils courent. Là il y a Morgan qui poursuivent Jared et les autres sauveurs qui se sont enfuis. Et là en fait il arrive à les rattraper. Et Morgan tire sur un des sauveurs et il s'apprête à tous les tuer. Mais sauf que là il y a Jésus qui arrive et Jésus l'empêche de tuer les autres sauveurs. Et du coup Morgan est en colère, il dit arrête, pourquoi tu veux pas les tuer, ils vont encore, si on les relâche, si on les laisse échapper, ils vont encore continuer. Et à la fin clairement voilà, il dit pas, mais ouais, clairement ils seront tous morts à la fin. Donc là il y a une petite bataille entre Morgan et Jésus. Morgan a du mal parce que Jésus franchement il est balèze, il arrive à prendre le bâton de Morgan, même si voilà, Morgan lui met quelques coups. À la fin Jésus lui redonne le bâton et Morgan lui pointe le bâton prêt à l'enfoncer dans la gorge. Et du coup il dit clairement on le sent perdu, tu vois, Morgan, on le sent perdu. Et du coup il s'en va, il dit je vais pas faire partie de ça. Voilà, clairement il est perdu, il sait pas si il doit vraiment tuer les gens, les sauveurs ou les laisser en vie. Et du coup il y a Tara qui dit non, tu es bien, enfin tu vois, il a une bonne stratégie, tu vois, faut vraiment les tuer parce que vu ce qu'ils ont fait à Glenn et tout. Mais du coup il décide de s'en aller, il dit je vais pas faire partir de ça. Et Morgan du coup s'en va. Donc est-ce qu'on le reverra mort? Est-ce qu'on le reverra retourner à Alexandria? Je sais pas, mais pour l'instant il s'en va. Donc où est-ce qu'il va? Je pense qu'il va voilà, un peu se mettre tout seul. Et peut-être que il va revenir, il va devenir moins fou. Et après voilà, il reviendra dans les prochains épisodes. Mais ouais, je pense qu'on va, je sais pas où il va, mais je pense qu'il pourrait voilà, faire comme on avait vu quand Rick l'a retrouvé. Voilà, il était fou et après il avait rencontré quelqu'un et du coup ça lui a permis de devenir moins fou et de vraiment rester calme. Mais après la mort de Benjamin, du coup ça avait changé. Il était encore redevenu fou, tu vois, parce que ça l'avait rendu dingue qu'il soit mort. Et donc là il décide de s'en aller. Donc on verra ce qui va arriver à Morgan, est-ce qu'on va le retrouver mort. Je pensais qu'il allait mourir lors de cet épisode mais finalement non. Et après voilà, il y a du coup Morgan qui s'en va. Donc du coup ils arrivent à reprendre les sauveurs. Et du coup on va à la colline à ce moment là, dans cet épisode on va à la colline. Donc on revoit Maggie et Enid. Et en fait il y a Grégory qui arrive avec la voiture de Gabriel. Et il toque à la porte, il fait laissez-moi entrer. On voit clairement qu'il a peur, il a un air, vraiment il a peuré.
Et Maggie lui dit, donc il le laisse pas rentrer tout de suite. Donc là, à un moment donné, le portail s'ouvre un petit peu, mais pas entièrement. Donc du coup, Grégory ne peut pas rentrer à la colline. Enfin, il ne peut pas rentrer dans la colline. Et là, il y a Maggie qui dit, qu'est-ce que tu fais avec la voiture de Gabriel? Où est-il? Et là, Grégory dit, je sais pas ce qu'est Gabriel, j'ai trouvé cette voiture comme ça. Et moi, je suis revenu ici. Donc là, c'est voilà, que Maggie sait que Grégory ment. Mais elle le laisse quand même, enfin, elle hésite. Mais elle le laisse quand même rentrer, et parce que pour elle, il ne mérite pas la mort. Enfin, pas encore, il ne mérite pas encore la mort. Après ce qu'il a fait, il ne mérite pas encore la mort. Donc, est-ce qu'ils vont le tuer? C'est surprenant qu'elle le laisse rentrer. Mais voilà, elle dit, il ne mérite pas la mort encore. Donc on verra dans le prochain épisode si Grégory survit. Grégory, c'est pas un personnage que moi j'aime. Je pense que personne ne l'aime. Grégory, voilà, c'est quelqu'un qui... c'est vraiment, voilà, il veut pas de cette guerre. Il est, je pense, du côté de Negan. Enfin, perso, moi je l'aime pas parce que c'est voilà, quelqu'un qui fait n'importe quoi et que... Enfin voilà, je vais pas revenir sur Grégory, c'est un personnage que je pense personne aime, ou enfin voilà, dans la série, enfin voilà, moi c'est pas un personnage que j'aime parce que voilà, il m'énerve, il fait des trucs qui sont ridicules et tout, et il a encore envie, alors que d'autres qui font des trucs bien sont morts. Mais voilà, je vais pas revenir sur le personnage de Grégory, j'en avais parlé lors de la saison 7 déjà. Donc voilà, il rentre, et là quelques secondes après, il y a Tara Jésus qui arrive, donc pas Morgan, donc du coup Morgan est parti. Et du coup Maggie dit non, je vais pas laisser rentrer ce sauveur après ce qu'ils ont fait. Et Jésus dit oui, mais on a des caravanes, on peut les mettre et les surveiller H24. Et là Maggie dit non, on a des enfants, on a des familles, je veux pas qu'ils rentrent à la colline. Donc ils rentrent pas apparemment à la colline, on verra lors du prochain épisode, mais je pense pas qu'ils rentreront et tout. Est-ce qu'ils vont les tuer? Jésus clairement veut pas les tuer. Mais voilà, Maggie, on sent qu'elle veut les tuer après ce qu'ils ont fait, donc on verra lors des prochains épisodes. Et c'est à peu près tout ce qui se passe dans cet épisode. Après voilà, il y a la mort de Morales, il y a la mort de Eric normalement. Je pense qu'il est mort, même si on le voit de loin. Je pense que c'est lui parce que même, voilà, s'il a encore en vie, il est vraiment blessé, donc on verra, mais je pense qu'il est vraiment... Bon, on voit de loin, donc ouais, il pourrait avoir quelques théories comme quoi il serait pas mort. Mais voilà, moi je pense que... Il est vraiment mort, mais on sait jamais, peut-être une chance qu'il soit sorti, mais après il est vraiment blessé, donc je sais pas où il serait allé. Mais ouais, à mon avis c'est bien lui qui s'est transformé en zombie. Alors comme on le voit dans l'épisode 2, voilà, Rick trouve un bébé, et donc Rick prend ce bébé, et en fait il y a Aaron qui dit est-ce que je peux le prendre, je vais l'amener à la colline. Donc Aaron, voilà, je reviens sur lui, j'en avais parlé tout à l'heure. En fait voilà, il vient de perdre Eric, donc du coup bah, il est triste, il vient de perdre son copain, voilà. Son petit copain vient de perdre, et du coup Rick, on le voit avec le bébé, il le porte en fait, et Aaron arrive, il dit je vais l'emmener, en fait il demande à Tobias de l'emmener, mais finalement Aaron arrive, il dit je vais l'emmener à la colline parce qu'avec Eric on devait aller à la colline. Donc Aaron va emmener ce bébé à la colline. Faut faire attention parce qu'il est quand même, il vient de perdre un proche, Aaron, donc on verra, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci, il va l'amener à la colline. Donc Aaron va la porter à la colline. Et ensuite, voilà, donc Aaron et Tobias partent. Eric et Daryl s'apprêtent à partir. Ils s'apprêtent à partir parce qu'il n'y a pas les armes ici. Et là, il y a encore un sauveur qui est vivant. Il tire sur Rick et Daryl, mais voilà, ils ne sont pas touchés, ils se protègent. Et là, en fait, Rick dit si tu nous donnes un renseignement, je te laisserai la vie sauve, je te donnerai une voiture, je te laisserai partir. Donc là, il sort de sa cachette, on voit qu'il est blessé à la jambe. Et là, Rick dit est-ce que tu sais où sont les armes? Parce que voilà, clairement, il y avait des armes ici, ils ne sont pas là. Donc là, il dit ils ont été déplacés. Daryl, voilà, il est furieux, toi, il dit où? Et là, le sauveur dit dans un autre avant-poste. Lequel? Il demande Rick. Celui de Gavin. Donc en fait, l'avant-poste de Gavin, c'est là où se trouvent Ezekiel et Carol. Donc là, du coup, on passe, enfin, juste avant, voilà, qu'on passe à Ezekiel et Carol. En fait, il y a Rick qui tue, voilà, le sauveur. Clairement, il s'en fout complètement, il le tue. Et donc, on va du côté de Ezekiel et Carol. Donc là, on voit qu'ils ont tué encore pas mal de sauveurs. Donc là, on apprend qu'il n'y a eu aucune perte du côté de Ezekiel. Donc ils sont toujours en vie, voilà, ces soldats sont toujours en vie, Carol est toujours en vie. Et là, en fait, il y a Ezekiel qui voit au loin d'un bâtiment quelqu'un et qui s'apprête à tirer. Et là, du coup, Ezekiel dit dispersez-vous. Donc là, on voit pas mal de soldats d'Ezekiel mourir. Et là, il y en a 3-4 qui sautent sur le roi. Ils disent protégez le roi. Donc ils se sacrifient pour protéger le roi. Donc est-ce que Ezekiel sera encore en vie lors du prochain épisode? Je pense que oui, parce que je crois qu'on le voit même dans le trailer de l'épisode 4. Mais voilà, il y a pas mal de soldats d'Ezekiel qui sont morts. Et l'épisode se termine comme ça. Voilà, je pense que j'ai bien résumé l'épisode, encore une fois.
je vais passer maintenant enfin je veux dire maintenant ce que j'ai pensé de cet épisode. Alors j'ai trouvé l'épisode bien, mais après c'est vrai que je commence à trouver c'est un peu trop long la révolte, parce que c'est vrai que ça fait déjà 3 épisodes qu'ils s'attaquent à tous les avant-postes. Après voilà, il y a besoin de ça, il y a beaucoup d'avant-postes, voilà, Negan a beaucoup d'avant-postes, mais voilà, le premier épisode était bien, voilà, le premier épisode était énorme parce que voilà, il s'attaquait enfin à Negan. Mais voilà, depuis l'épisode 1 on n'a pas revu Negan, on ne sait pas si le père Gabriel est encore vivant, est-ce qu'il est mort. Et dans l'épisode 4 on n'a pas l'air de voir encore Negan, donc à quel moment on va revoir Negan, je veux dire. J'espère que voilà, la révolte va pas non plus faire 7-8 épisodes, parce qu'apparemment il y aurait Shutter qui pourrait arriver après la mid-saison. On voit toujours pas Rosita, on voit toujours pas Michonne, on voit toujours pas Carl, enfin même si on les a vu lors de l'épisode 1, je veux dire on les voit pas encore, enfin on voit pas encore Alexandria, donc je suis un peu déçu par rapport à ça. En plus on n'a pas l'air de voir Negan lors du prochain épisode, parce que la révolte a l'air de continuer, parce que dans le trailer, j'en parlais après, voilà, on voit une course poursuite entre Rick et un sauveur, on voit une Carol en difficulté et tout, j'en parlerai juste après. Et ouais, c'est bizarre parce que apparemment il y a des rumeurs comme quoi la révolte pourrait se terminer dans l'épisode 8, donc lors de la mid-saison, et ensuite le reste de la saison, il y aurait le chuchoteur qui arriverait. Et bah, pour l'instant je trouve ça un peu long vraiment la révolte. Après c'est de bons épisodes, je dirais jamais que voilà, l'épisode est mauvais, il y a quelques épisodes qui pourraient être pas moins bons que certains autres épisodes, voilà. Bah, je sais pas, peut-être que l'épisode 4 sera moins bon que l'épisode 3, je pense qu'on va vite le revoir Negan. Donc ouais, bon épisode. Pour l'instant le meilleur c'est l'épisode 1 pour moi, parce qu'on voit enfin voilà, Rick attaquer le sanctuaire, et ça c'est quelque chose que je voulais vraiment voir. L'épisode 2, c'est un bon épisode. L'épisode 3 je trouvais pour à peu près pareil que l'épisode 2, assez bon. Mais pour moi le meilleur pour l'instant c'est l'épisode 1. Après les autres épisodes, l'épisode 2 et 3 sont pas mal. L'épisode 4 j'espère qu'il sera bien. Enfin voilà, c'est de très bon épisode. Pour moi le meilleur pour le moment c'est le 1. Et ensuite voilà, les deux autres ils sont pas mal. Je pense qu'ils sont au même niveau, mais c'est cool, j'ai bien aimé. Pour l'instant c'est une bonne saison. Voilà, je l'avais annoncé lors de l'épisode, enfin la critique de l'épisode 1 que ça allait être une bonne saison, et franchement je suis pas déçu pour le moment, même si voilà, je trouve ça bizarre de pas encore avoir revu Negan, mais je pense qu'on va vite le revoir. Voilà, on l'a déjà vu dans le trailer de l'épisode 2, mais finalement il a pas été, dans l'épisode 3 il a toujours pas été. Donc ouais, on va voir, on verra ça. Après par rapport aux morts, Eric, voilà, je l'avais dit, je savais qu'il allait mourir, même si je pense que voilà, il y a quelques théories comme quoi il pourrait pas être mort, parce que voilà, on voit vraiment de loin, mais je pense que c'est vraiment lui enfin je pense qu'il est vraiment mort. Après la mort de Morales, un peu surpris. Je pensais pas qu'il allait mourir aussi vite, parce qu'on le voit, voilà, enfin ça fait depuis la saison 1 qu'on l'avait pas revu. Et voilà, on l'a vu 5 minutes dans l'épisode 2, et là on l'a vu quoi, peut-être 10, allez 5-10 minutes. Et voilà, Daryl le tue et il dit je m'en fous complètement. Voilà, il est plus avec nous, donc il est du côté des sauveurs, donc on le tue. C'est un moment assez marrant, parce que le moment qu'il dit, enfin ce qu'il dit c'est assez marrant, il dit oh, genre, je m'en fous complètement, il est plus avec nous, voilà. De toute façon, il nous a dénoncé, donc voilà. À un moment donné, on n'avait pas le garder en vie. Mais moi, je suis un peu surpris qu'il soit mort aussi vite. Franchement, on l'a vu que 15 minutes. Enfin, si on compte l'épisode 2 et l'épisode 3, ouais, on doit l'avoir vu 15-20 minutes maximum. Donc ouais, un peu surpris par la mort de Morales. Mais bon, après, ouais, c'est vrai que c'est un sauveur. Donc, et je pensais voilà, que Daryl allait arriver, il allait peut-être la sauver, et quand même le tuer aussi vite. Un peu surpris. Mais bon, après, c'est comme ça. Il était du côté des sauveurs, et du coup, bah, il s'est fait tuer par Daryl. Ouais, très très bon épisode. Maintenant, je vais parler de l'épisode 4. Voilà, je vais faire la preview, enfin une petite preview, pas une pré-épisode dans cette critique résumée à vue de l'épisode 3 de la saison 8 de The Walking Dead. Donc, qu'est-ce qu'on verra la semaine prochaine dans Walking Dead? Alors, voilà, la révolte continuera toujours, hein, ça va pas s'arrêter d'un coup lors de l'épisode. Mais voilà, donc on sait que bah, déjà Ezekiel, Carol et tout se font attaquer. On voit pas Ezekiel, mais je crois qu'on entend sa voix, si je me suis pas trompé, on l'entend bien. Carol, on la voit en difficulté, à un moment donné, on la voit en fait bah, les mains en l'air, il y a un sauveur qui a un fusil braqué sur elle, il est assez loin, mais on sait pas comment elle va s'en sortir, mais je pense que là, il y a genre Shiva ou Ezekiel qui va arriver, qui va descendre le sauveur, elle va être sauvée. On voit ensuite Daryl et Rick aller au QG de Gavin, je pense, quoi. On va le voir en voiture. Et comme on le voyait dans le trailer de l'épisode 3, il y a Rick qui va se battre avec un sauveur, course-poursuite en voiture.
Donc qu'est-ce qui va se passer? Je pense que le solaire il va morfler. Je pense même que la voiture pourrait partir en tonneau, un truc comme ça. Et voilà, la révolte continuera, ils iront attaquer encore d'autres avant-postes et tout. Donc ouais, ça va encore être un très bon épisode je pense. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique résumée sur l'épisode 3 de la saison 8 de The Walking Dead vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux, tout s'affiche à la fin de la vidéo. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo juste ici. Et moi du coup je vous dis à lundi prochain pour la critique de l'épisode 4 de la saison 8 de The Walking Dead. C'était Albon F, salut à tous. On débarque, ouvre le dico, on fait du rap avec n'importe quel mot. Tu prends ta claque en 2 minutes chrono. C'est qui? Squeezie, Oli, Big Flo. Quand on débarque, ouvre le dico.